Bonjour tout le monde, bienvenue à l'école de mode. Je m'appelle Cécilia et aujourd'hui je vais vous parler d'une chose que tout le monde recherche à être lorsque vous êtes dans le domaine de la mode. En fait, je parle de l'originalité. Donc beaucoup veulent être original en fait parce que voilà, c'est une façon de se mettre en avant par rapport aux autres, c'est une façon de vendre ses produits et de pouvoir être une idole entre guillemets et de faire un boom au niveau influence et réseaux sociaux. Donc comme vous avez pu voir sur les anciennes vidéos, je mets un gros accent sur mes tenues que je porte pour vous montrer que voilà, j'essaie quand même un maximum de mettre en avant mes tenues que j'adore porter, puisque au final, voilà, ça sort un peu de l'ordinaire, ça change, ça met de la gaieté, et moi j'aime beaucoup la couleur, les formes et ce qui sort de l'ordinaire. Donc, si vous voulez être original, voici les 5 conseils à suivre. Donc, conseil numéro 1. Dites-vous que vous avez forcément quelque chose qui fait de vous quelqu'un d'original. Ça peut être n'importe quoi. De toute façon, il faut vous dire que chaque être humain est différent. Alors, chaque personne est originale et vous ne retrouverez aucune personne semblable à l'autre. Même quand ce sont des jumeaux identiques, ils auront forcément quelque chose qui est différent. Ça peut être au niveau du caractère ou ça peut être même un petit attrait physique qui fait qu'ils sont différents. Donc, le but étant de chercher qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de différent. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelque chose, un caractère physique. Je ne sais pas, vous avez peut-être une couleur de cheveux assez délirante, vous avez des couleurs de yeux qui sortent de l'original, vous avez peut-être des taches de rousseur. Ça peut être également une cicatrice. Quand vous étiez petit, vous êtes tombé à vélo, vous avez une méga cicatrice sur le visage ou quelque part sur votre corps. Vous essayez de la cacher avec du fond de teint ou je ne sais pas quoi. Eh bien, stop. Tout simplement, arrêtez. Mettez en valeur ces différences. Mettez en valeur cette cicatrice et ces taches de rousseur. C'est ça qui fait que vous êtes différent par rapport à une autre personne. Ça peut être aussi mentalement, psychologiquement. Vous êtes peut-être ultra timide ou au contraire, vous avez un super fort caractère ou vous êtes hyperactif. Alors vous allez me dire, bon voilà, je suis hyper timide, merci la qualité quoi, ça va vachement me mettre en avant. Eh bien au contraire, c'est ce qui fait de vous quelqu'un de différent. Imaginons, tu t'appelles Julie, voilà, et tu as fait une soirée, tu es hyper timide, etc., etc. Alors moi, je suis à un lendemain de soirée, je suis avec mes potes et on discute. Et puis mon pote à côté, il me dit « Oh, tu te souviens la soirée hier soir, tu sais, la fille Julie là Ouais, peut-être, qui ça? Tu sais, la fille hyper timide. Ah oui, c'est vrai. Eh bien voilà, vous voyez mon exemple. En fait, c'est parce que, ok, peut-être que Julie, elle pense pas que c'est une super qualité d'être timide, mais on l'a reconnue, on sait que c'est Julie, la fille super timide. Et ça déjà, c'est quelque chose qu'elle peut mettre en avant parce qu'on l'a reconnue, c'est la fille timide. Voilà, donc si vous pensez que vous avez des défauts, surtout, ne vous dites pas ça, mais pensez plutôt que vous pouvez le transformer en qualité et là vous mettre en avant par rapport aux autres. Si après réflexion, vous cherchez toujours quel est le petit truc qui fait que vous êtes original ou différent de quelqu'un d'autre, et bien dans ces cas-là, je vous conseille de prendre un papier, un stylo, de noter toutes les choses qui vous paraissent différentes. Si là encore, il y a papier blanc, allez voir quelqu'un de votre famille, allez voir vos amis, allez voir quelqu'un en qui vous avez confiance, qui a l'habitude de vous voir, et demandez-lui, mais qu'est-ce que j'ai de différent par rapport aux autres? Qu'est-ce qui fait que je suis différente? Parce que peut-être que par vous-même, vous ne le voyez pas, parce que voilà, vous vous connaissez, vous avez l'habitude de vous-même. Tous les matins, vous regardez dans le miroir, voilà quoi, ça passe par là. Mais les personnes qui sont extérieures, elles, vous voient d'un autre œil. Donc, elles peuvent voir ce petit truc que vous avez en plus. Et là, ça va vous aider à savoir ce que c'est. Et là, vous allez pouvoir travailler cet attrait. Et c'est ce qui va faire que vous êtes différent par rapport à quelqu'un d'autre. Ensuite, conseil numéro 2, soyez curieux. Informez-vous, cultivez-vous, c'est-à-dire que, eh bien, tout simplement, en fait, plus vous allez
visiter des musées, aller au cinéma, etc., sortir, ouvrir des livres, aller à la bibliothèque, eh bien, plus vous allez apprendre ce que la vie vous offre. C'est-à-dire que vous êtes entouré de votre petit monde, votre compte Instagram, votre compte Facebook, votre compte Pinterest, etc., etc. Mais en fait, il y a plein de choses à découvrir. C'est-à-dire, eh bien, par exemple, allez au musée. Posez-vous plein de questions. Pourquoi ce tableau est original pour vous? Pourquoi cette statue a des formes qui vous plaisent, des couleurs qui vous plaisent? Si vous avez envie, dessinez-les. Intéressez-vous aux couleurs, intéressez-vous à la matière. C'est comme ça que vous allez explorer et cultiver votre style. Vous pouvez aller aussi au cinéma. Essayez de comprendre pourquoi le caractère principal est différent par rapport aux autres personnages dans votre film. Vous allez directement comprendre quelque chose. Ça peut être le caractère, ça va être le physique. Il y aura forcément quelque chose. Il y a toujours le héros. Eh bien, pourquoi c'est le héros? Pourquoi est-il différent des autres? En général, ça peut être un attrait physique ou ça peut être son caractère extravagant. Enfin, vous allez voir quelque chose. Et donc, plus vous allez vous cultiver, plus vous allez vous forger votre propre style et vous allez comprendre ce qui vous plaît et vous allez pouvoir le mettre en avant. Donc, vous pouvez aussi avoir par exemple des mentors, suivre des gens sur Instagram qui vous plaisent. Alors, le but là n'étant pas de recopier quelqu'un à l'identique. C'est-à-dire que par exemple, si vous suivez une personnalité qu'elle vous plaît beaucoup, n'allez pas recopier son style, n'allez pas faire les mêmes photos qu'elle, etc. Enfin, c'est pas là le but. Déjà, ça va être faux. On va voir tout de suite le rapprochement. Et puis ensuite, ça va pas être vous. On va voir direct que ce n'est pas vous. Le but est en fait d'être vous-même si vous voulez. Donc voilà, ouvrez-vous l'esprit. Ouvrez des livres, allez au musée, allez au cinéma, achetez des magazines, mais surtout apprenez plein de choses. Voilà. Conseil numéro 3. Intéressez-vous aux marques de vêtements. Il y en a beaucoup qui sont originales. Et en fait, chaque marque a son univers. Elle va essayer de sortir du lot. C'est-à-dire que, il y a tellement de concurrence dans le domaine de la mode que chacune essaye de sortir du lot pour pouvoir se différencier. Donc, intéressez-vous aux marques qui vraiment essayent de se différencier. Alors, moi, je vous conseille plutôt des marques qui sont installées déjà depuis un certain temps, puisqu'en fait, c'est elles les pionnières dans le monde de l'originalité. On va prendre l'exemple de 2 marques. Donc, je vais vous parler tout d'abord de Maison Martin Margiela. Martin Margiela, grand designer qui a créé Maison Martin Margiela il y a déjà plusieurs décennies. Et en fait, donc vous pouvez le voir tout au long de ses collections. Vous allez sur YouTube, vous marquez Maison Martin Margiela, vous tapez au fil des ans, vous voyez les défilés des collections. Et puis vous allez comprendre directement. Et c'est pas juste un vêtement qu'ils vendent en fait. Ce sont des formes, ce sont des matières, c'est un mélange. Si vous voulez, c'est artistique, c'est une expression en fait. Et vous voyez, sur chaque collection, il y a forcément un fil conducteur. Il raconte une histoire tout au long de sa collection. Et c'est ça qui fait que cette marque est originale. Par exemple, prenons l'exemple de la botte Toby chez Margiela. Il n'y a rien d'extravagant. En fait, il a décidé simplement de prendre une botte et de la faire ressembler à un sabot de chèvre, tout simplement. En fait, entre le gros orteil et les autres, vous avez un trou. Voilà, tout simplement. Donc, je vous mettrai des photos dans l'article sur mon site internet pour vous montrer un peu. Eh bien, il n'a pas fallu faire Bac+5 en design pour se mettre ça dans la tête. C'est beaucoup de recherche, beaucoup d'imagination, c'est l'entretien des recherches et tout cela qui va faire que voilà, vous allez avoir quelque chose qui est original. Ensuite, vous avez par exemple, comme des garçons, la version très haut de gamme. Donc voilà, vous allez sur YouTube et vous verrez les collections. Vous allez vous dire, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que ce ne sont des vêtements qui sont en aucun cas portables, si vous voulez. Ce sont des formes, c'est des matières, ce sont des boules. Alors certainement pas confortables à porter forcément. Mais alors, mais qu'est-ce que c'est original? Et ça, c'est dingue parce que vous suivez. Mais en fait, comme des garçons, ils ne vendent pas des vêtements. Ils s'en fichent à vrai dire de vendre des vêtements.
Ce qu'ils veulent, c'est vendre un univers. Vous me racontez une histoire dans la collection. Donc, quand vous suivez une collection de vêtements, vous allez clairement voir tout de suite qu'est-ce qui fait d'eux original. Ben voilà, c'est le fait de raconter une histoire, c'est le fait de montrer aux gens ce que je veux dire à travers mes vêtements. Donc voilà, vous avez ces marques et donc je vous conseille un maximum de les suivre, d'essayer de comprendre leur success story, comment elles font pour se mettre en avant et pour être originales, et également quelles sont leurs stratégies marketing, communication pour pouvoir se différencier des autres. Elles ont forcément une façon de communiquer au public qui fait que voilà, c'est original et ça sort de l'ordinaire. Ça peut être à travers des vidéos complètement farfelues ou ça peut être des photos complètement, je sais pas, dans un monde irréel. Donc voilà, ça c'est le conseil numéro 3. Conseil numéro 3. N'ayez pas peur du ridicule et sortez de chez vous avec les vêtements que vous aimez. Surtout, n'ayez pas peur du regard des autres. Alors certains vont me dire, oui, mais je suis timide, j'ose pas porter mes vêtements que j'aime parce que j'ai peur du regard des gens, de ce qu'ils vont penser, etc., etc. Certes, au début, ça va être un peu compliqué parce que vous allez voir les gens dans la rue qui marchent en face de vous et qui vous regardent de haut en bas, tout dans la discrétion, hein. Et puis, au fur et à mesure que vous allez insister, que vous allez sortir de cette zone de confort, eh bien, vous allez oublier petit à petit ces regards, ces petits commentaires. Bon, forcément, hein, il n'y a pas que des mauvais commentaires, hein, il y a forcément aussi des regards d'étonnement. Ça peut être aussi des regards de « Waouh, c'est original, c'est sympa ». Il ne faut pas penser que c'est tout le temps négatif, en fait. Certains pensent que voilà, c'est mal vu, etc., etc. Mais non. Soyez dans le positif, c'est-à-dire que portez ce que vous voulez, n'ayez pas peur, soyez vous-même, comme je vous ai dit déjà plusieurs fois dans cette vidéo. Moi-même, par exemple, au début, quand je portais des vêtements qui sortaient un peu de l'ordinaire, je le voyais, hein, j'étais pas belle, je le voyais le regard des autres, alors super discrétion, mais voilà, je portais quand même ce que je voulais et plus j'oubliais les autres autour de moi, plus je me sentais à l'aise, c'est-à-dire que je portais ce que je voulais. Donc au final, c'était encore plus du bonheur plutôt que ce que les gens pensaient. Après, si on vous fait des commentaires un peu désagréables, vous allez forcément en avoir, du « Ah, c'est bizarre, oh là là, mais qu'est-ce que tu portes ?» etc. Moi, j'en ai eu des commentaires. J'ai entendu « Ah, mais t'es trop bizarre, ah, mais c'est étonnant ». J'ai même entendu des gens qui m'ont dit « Ah, mais c'est moche ce que tu portes et tout ». Bon. Alors moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie, c'est-à-dire que je ne vais pas répondre méchamment. Je ne vais pas lui dire hey, « Toi, tu as vu ce que tu portes, tu es un pigeon ». Non, bien sûr. Je reste diplomate, en fait. C'est-à-dire que bon, j'accepte les commentaires, je suis d'accord. Tout le monde n'aime pas mon style et ça, je suis tout à fait d'accord. Simplement, il faut répondre, voilà, avec parcimonie. Eh bien, d'accord, c'est ton opinion, tu n'aimes pas, moi j'aime, je ne vais pas me priver de porter ce que j'aime parce que toi tu n'aimes pas, mais j'accepte, c'est ton choix. Mais par contre, moi je ne veux pas avoir des regrets plus tard et me dire, eh bien voilà, si j'étais jeune, j'aurais peut-être voulu plus profiter quand j'étais jeune. Et puis, je lui dis tout simplement, peut-être que voilà, tu trouves que c'est bizarre, mais en attendant, je ne ressemble pas à monsieur, madame, tout le monde. Je suis différente. Et quand je reprends mon commentaire dans les premiers conseils, eh bien voilà, quand les gens parlent de moi, eh bien, ils disent, tu sais, Cécilia, la fille qui porte des vêtements bizarres. Eh bien certes, il a dit bizarre, bon, c'est pas dingue, mais en attendant, eh bien ils me reconnaissent. Tu sais, Cécilia, fille bizarre. Ils me montent dans la tête. Et c'est là que j'arrive à me différencier des autres et que je suis originale. Parce qu'on se souvient de moi de par mon style. Alors, je n'ai pas forcément des cheveux avec une couleur bizarre ou de magnifiques yeux. Je n'ai pas forcément un physique de dingue. Mais en attendant, j'arrive à me mettre en avant parce que je porte des vêtements originaux qui sont différents des autres et qui me plaisent. Et j'assume totalement, ce qui n'est pas le cas par rapport à d'autres personnes qui n'assument pas du tout. Et je cultive ce style, c'est-à-dire que je continue, je travaille, je suis à la recherche de nouveaux vêtements, je suis curieuse, je vais dans les magasins, j'ouvre des livres, je vais au cinéma, je vais au musée, je m'informe. Enfin, tout le temps, je cultive ce style. C'est ce qu'il faut faire en fait. Cultivez ce style, informez-vous, surtout ne recopiez pas les autres, soyez vous-même.
Et donc enfin, conseil numéro 5 que je vous donne, c'est cultiver ce style. C'est-à-dire que si vous avez trouvé un style qui vous plaît, gardez-le surtout. N'allez pas changer de style, puis après un autre style et un autre style. Les gens, ils vont pas comprendre et ils vont pas pouvoir s'identifier à ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous avez un style, j'en sais rien, gothique, et vous passez à un style sportswear, mais voilà, on va dire oui, mais tu sais, non, le fil là, tu sais, elle est en sportswear, ah oui, mais elle est en gothique, là, machin. Ouais, je me souviens plus, c'est bon, point barre. Donc, si vous avez trouvé un style à vous, travaillez-le. Informez-vous, pourquoi, quelle est l'origine de ce style, quelle est son histoire, d'où elle vient, pourquoi elle existe, etc. Et puis cultivez-le et apprenez à être bien dans ce style comme si c'était vous en fait, comme si vous mettiez une seconde peau quand vous avez ce style. Il faut que vous soyez à l'aise et quand vous marchez dans la rue, il faut que vous n'ayez aucun problème. Et donc, si jamais, voilà, vous pouvez le porter. Et puis, si vous avez envie, vous pouvez même rafraîchir ce style. Vous pouvez ajouter une petite pointe d'un autre style, j'en sais rien. Vous portez du sportswear, vous aimez le gothique, et ben, je sais pas, des accessoires gothiques. Enfin, vous voyez le genre. Mais en tout cas, voilà, cultivez-vous et apprenez plein de choses. Donc voilà, j'espère qu'à travers ces conseils, vous allez pouvoir vous mettre en avant et comprendre quels sont vos attraits, qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de différent par rapport aux autres. Donc, cherchez-vous, cherchez votre style et une fois que vous l'avez trouvé, n'ayez pas peur du ridicule, n'ayez pas peur du regard des autres. Cultivez ce style, intéressez-vous et puis surtout, soyez heureux dans votre vie parce que c'est ça le but en fait. Si vous portez ce que vous aimez, vous n'allez être qu'heureux dans votre vie et ça va se voir à travers vous. Les gens vont comprendre que vous êtes heureux et ils vont même peut-être vous envier parce qu'au final, vous êtes heureux, vous assumez et c'est ça le plus important. Voilà, j'espère que mes conseils vous ont aidé dans votre quête de l'originalité. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à poster des commentaires. Je suis également sur Instagram, je suis sur YouTube, sur Pinterest et sur Facebook. Donc, je pourrai répondre à un maximum de questions. Si vous avez des sujets auxquels vous voulez que je traite, eh bien, surtout, n'hésitez pas à en parler. Et puis, je me ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye!